Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On est dans les municipales, c'est politique. Je vais prendre mon temps pour dire son nom, Stéphane Randriana Rivello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat où? À la possession. À la possession, et c'est votre premier... C'est ma deuxième candidature. J'étais candidat précédemment aux élections législatives et où j'étais deuxième derrière Madame Bello sur la commune de la possession. D'accord. Alors, on va juste dire qui est Stéphane Randriana Rivello. Alors, Stéphane Randriana Rivello, c'est un garçon de la possession qui a grandi à la possession, qui a toujours vécu à la possession, qui a fait ses études en métropole, qui a eu l'occasion de grandir et d'évoluer politiquement et qui aujourd'hui justement se met face à la population de sa ville pour proposer un projet et se rendre utile pour développer sa commune. Quel est le parcours hors politique, avant de la politique, qu'est-ce qu'il y a comme parcours? Alors, Citoyen, c'est des associations, des investissements alors déjà, personnels? comme j'ai l'habitude de le dire, je suis quelqu'un qui travaille depuis bébé. Mes parents étaient forains, ils sont connus à la possession, ils ont exercé à la possession. Et moi, personnellement, j'ai fait des études à l'Université de La Réunion, j'ai poursuivi en métropole et puis je suis revenu après une vie en métropole. Je suis revenu parce que j'avais envie d'aider La Réunion et ça a commencé par un engagement à la possession en 2013 où justement, comme beaucoup de possessionnés, nous avons aidé Vanessa Miranville dans l'élection municipale de 2014. Et comme beaucoup de possessionnés aujourd'hui, il y a de la déception. Je ne vais pas rentrer sur ce point-là, on va parler plutôt de vous. Qu'est-ce qui vous a incité à venir à la politique? C'était véritablement une volonté de rendre service. Ça a commencé tout simplement, je le dis en anecdote souvent aux gens que je croise. C'était un moment de ma vie où j'avais du temps à donner et j'ai voulu m'engager dans des associations. Je l'ai fait en parallèle de la politique. Je me suis engagé dans une association de personnes âgées. Et c'était vraiment cette volonté d'aider parce que dans un des métiers que j'ai exercé, j'ai été commercial plus jeune. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer énormément de personnes. Et j'ai vu différents types de personnes dans différents types de situations. Et je me suis dit que je pouvais leur être utile. Et la façon d'être le plus utile aux autres gens qui vous entourent, c'est de faire de la politique. Entre 2014, 2013, 2014, parce que vous êtes allé à la rencontre de la population, même avant d'ailleurs, Oui. à aujourd'hui, Mhm. quelles sont les attentes, les besoins de la population? Alors, à la possession, aujourd'hui, nous sommes dans une ville qui a connu une croissance démographique exceptionnelle. Et les attentes de la population sont véritablement aujourd'hui sur des besoins du quotidien. Quand je fais du porte-à-porte encore aujourd'hui, on ne me demande pas tous les jours un logement, on ne me demande pas tous les jours de grandes infrastructures. Hormis les écoles, parce que c'est la première fois en 50 ans qu'à la possession, il n'y a pas eu d'école en béton construite. Hormis les écoles et les crèches, la possession a besoin de projets qui viennent impacter le quotidien, directement leur quotidien. Alors, il y a cette image d'une ville dortoir qu'est la possession. Aujourd'hui, comment changer cette image, vu que même on continue quand même à construire, Mhm. même en cœur de ville. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que... et je reviens à la question parce qu'après, là, on parlera du programme. Ouais. Qu'est-ce que a besoin les possessionnés en premier? Alors, nous, on a utilisé un concept qui s'appelle la ville à vivre. Aujourd'hui, on a besoin que les possessionnés puissent vivre à l'intérieur de la possession. On approche des 34 000 habitants. Avec les constructions en cours et à terminer, on arrivera très facilement dans une dizaine d'années à 40 000 habitants. On a véritablement besoin d'avoir tout ce qu'il faut à la possession pour que ce soit une ville à vivre et que les possessionnés puissent rester vivre à la possession en termes d'infrastructures, en termes de services, en termes d'activités pour les jeunes, en termes de crèches, Il faut véritablement qu'on puisse rester toute une journée à la possession et avoir toutes ces activités à la possession. Il y a un contexte, là on parle d'un plan global, voire homogène, Oui. mais c'est un territoire qui est très hétéroclite, Mhm. très vraiment, les besoins ne sont pas les mêmes. Dedane, les quartiers les plus retirés, le centre-ville. Comment construire un projet qui répond à autant de besoins différents?
Alors, justement, dans la campagne d'aujourd'hui, beaucoup de candidats parlent d'aujourd'hui. Quand je fais campagne aujourd'hui, je parle non seulement d'aujourd'hui, des solutions et à trouver pour les problèmes d'aujourd'hui, mais j'emmène la population à la possession 2050, où on doit anticiper justement sur énormément de choses pour préparer la ville et que ça prête justement dans tous les quartiers, dans les différents quartiers, et qu'elle soit capable d'absorber le flux de population, qu'elle soit capable d'être disponible pour toutes les catégories de population. Et c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Alors justement, ma question revient, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre programme pour répondre aux attentes de la population? Alors, vous avez différents points. Je peux parler des personnes âgées, où on a une population vieillissante à La Réunion, à la possession. On met en place, pour répondre à un simple besoin du quotidien, on met en place un service de courses pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Ça répond à une véritable problématique. Quand on voit la possession, on est aussi une des villes qui paye le plus d'impôts à La Réunion. Pour répondre à ce besoin-là, on met la cantine à 1 euro pour tous les enfants de la ville, indifféremment des revenus des parents, parce que ça va impacter d'autres classes de population. On peut aller, justement, si on balaye tout le programme, on a ciblé à chaque fois différents types de populations pour avoir une réponse en face de chaque situation. Vous avez une population qui va attendre plus de propreté dans la ville, on va investir dans des camions balayeuses, et justement, les agents qui aujourd'hui nettoient les rues pourront demain plus se consacrer à d'autres tâches d'embellissement, d'espaces verts, et les rues seront nettoyées. On a mis véritablement une vision globale qui, à chaque fois, derrière un point, on touche plusieurs types de populations. Aujourd'hui, est-ce que le logement est un point important dans votre programme ou aujourd'hui il y a assez de logements à la possession? Quand je fais du porte-à-porte, je tombe aujourd'hui sur des logements vacants. Il y a des programmes de construction de logements qui sont en cours à la possession, ils vont être poursuivis, on ne va pas les arrêter. En revanche, on va inévitablement vers une maîtrise de la démographie. Aujourd'hui à la possession, quand vous sortez de chez vous le matin, vous prenez au moins une demi-heure dans les bouchons à la possession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas anticipé sur les réseaux, sur les routes, afin de permettre d'absorber le flux de population. Demain, on va faire ce qu'il y a à faire en termes de logement, pour répondre aux besoins des possessionnés, mais arrivé à 40 000 habitants, nous nous fixons l'objectif de véritablement faire une maîtrise de la démographie pour que, avant de s'occuper des gens qui veulent venir à la possession, on fasse le nécessaire pour ceux qui sont là, déjà. D'accord. Donc, comment, concernant la circulation, quelle réponse allez-vous apporter pour essayer d'apporter une forme de fluidification à cette circulation? Alors, il y a des nouvelles voies inévitablement à créer. On doit travailler avec le TCO, avec la région, avec le département, pour créer de nouvelles voies qui vont, demain, faciliter l'accès à la route du littoral, faciliter l'accès au port, parce qu'on le voit tous les matins, il y a différents entonnoirs dans la ville de la possession qui font que les ronds-points d'en bas de la possession sont saturés, et il faut pouvoir demain écarter cette population vers d'autres voies. Il faudrait peut-être une autre entrée, par exemple, sur la route du littoral pour sortir de la possession. Il n'y en a qu'une seule au bout. Et il y en a une seule. Il y en a quelques-unes. Il y en a une je veux dire, sur l'entrée, sur le cœur de ville. Il y en a une au bout. Et il y en a une juste, on va dire, au niveau du cœur de ville. Est-ce qu'il faut mettre une autre sortie pour que ça se vide plus vite, quoi? Exactement. Il faut que ça se vide plus vite. Dans notre vision, on a pour ambition de négocier avec la région 2 nouvelles voies. Les possessionnés vont très vite comprendre. Quand vous êtes au rond-point de la Zac-Saint-Laurent, énormément de gens ont besoin en même temps d'aller au port et en même temps d'aller à Saint-Denis, et les voies ne se séparent pas assez tôt. Voilà. Donc l'idée, ce serait de séparer la voie qui va vers Saint-Denis beaucoup plus tôt sur la droite et descendre vers la RN1, au lieu qu'à l'inverse, on doit attendre de faire le rond-point pour... Donc il faudrait une voie directe. Il faudrait une voie directe vers la nationale. Ce qui actuellement est en train d'être étudié aussi dans pas mal de villes, parce que le rond-point a tendance à plutôt agglutiner les voitures et à augmenter les... Il faut plus de voies directes vers la 4 voies afin que les véhicules soient dégagés de la possession. D'accord. En matière économique, Stéphane André Narivello, comment faire venir des investisseurs à la possession, comment créer des entreprises qui embauchent
qui embauche surtout des positionnés? Alors, vous avez plusieurs points. Il y a déjà plusieurs centres d'activité qui sont en projet. On ne va pas les arrêter. Le rôle du maire derrière, c'est d'aller voir ces entreprises qui vont s'implanter et de leur dire, vous venez faire du business à la possession, combien de possessionnés vous allez engager? Tout simplement parce que demain, le pouvoir du maire, c'est de signer le permis de construire de telle ou telle structure. Et moi, demain, en tant que maire, quand je vais engager ma signature sur un permis de construire d'un commerce, je vais avant tout discuter avec le propriétaire pour lui dire, derrière ma signature, combien de possessionnés vous allez engager. Et ça, c'est véritablement utiliser le pouvoir qui est à notre disposition en tant qu'élu, en tant que maire, pour favoriser sa population. Vous avez, ça c'est sur un sujet, vous avez aussi derrière, quand on parle de circulation, la circulation, aujourd'hui, repousse des entreprises à s'installer à la possession. Quand un chef d'entreprise vient s'installer à la possession et qu'il voit qu'il y a des difficultés de circulation, il hésite à deux fois. On a après un travail à faire sur les taxes sur les petits commerçants, qui aujourd'hui ont besoin de continuer de se développer. On a un partenariat, enfin je vais le citer, avec Farid Mangrolia, qui est président d'un syndicat de PME, où on a fait un gros travail sur la diminution des taxes pour les petites et moyennes entreprises. Voilà. Et ça favorise justement l'implantation à la possession. Après, en termes de foncier, la possession est limitée. On est véritablement sur le développement de l'activité dans les zones d'activité en cours et favoriser et simplifier ce qui existe. En matière d'agriculture, aujourd'hui, vous avez des espaces qui sont très... qui, je dirais, qui pour vous sont vraiment des atouts. Comment, quelles sont les cartes que vous allez jouer et on va le dire, comment Dodane peut devenir meilleur en productivité? Dodane, historiquement, c'était le grenier de la possession. C'est là qu'on avait toutes nos productions et ça fournissait la ville et ailleurs. On rencontre aujourd'hui les maraîchers de Dodane. Il se trouve qu'ils distribuent très très peu de leur production à la possession, dans les cantines, dans les commerces. Ça commence, mais il y a encore un gros effort à faire. Et il y a un point essentiel pour moi qui marque un peu l'incohérence de l'affichage écologique dans la majorité actuelle. On a aujourd'hui à la possession un des marchés forains où le carreau coûte un des plus chers à La Réunion pour l'implantation des bazardiers. Demain, dans notre projet, on va drastiquement diminuer ce coût d'installation pour les bazardiers afin de permettre aux petits producteurs de la possession aussi de venir vendre leurs produits. On est sur du circuit court. Alors, on a aujourd'hui un maire qui s'affiche proche de l'écologie, mais qui est allé à l'encontre des circuits courts en augmentant les places pour les forains. Alors, je reste sur l'agriculture et un petit peu sur l'économie. Il faut soutenir cette production agricole pour qu'il y ait plus de produits agricoles dans les assiettes des enfants de la possession. Oui, j'ai dans le projet avec toute l'équipe une véritable ambition de favoriser dans tous les secteurs les possessionnés. On veut mettre en avant les productions possessionnaises, on veut mettre en avant les talents possessionnés dans tous les secteurs. Demain, on va faire en sorte que les producteurs de la possession puissent écouler le maximum de leur production à la possession. On a parlé d'agriculture, l'agrotourisme, ça concerne bien sûr Dodane également. Le tourisme, c'est quelque chose qui est moins compris par les politiques et pas facile à mettre en place. Quels sont les atouts de la possession en matière de tourisme? Notre joyau, Mafat. Le véritable cœur touristique de la possession, c'est Mafat. Souvent, on oublie que c'est à la possession, c'est à Saint-Paul et quelques mètres à Salazie. Mais c'est véritablement notre joyau et on doit continuer à accompagner les Mafatais dans leur développement, dans leur installation, que ce soit en termes d'eau potable, que ce soit en termes d'électricité, afin qu'on puisse continuer à avoir cette vitrine-là pour la possession. On va effectuer aussi un travail sur la piste de la rivière des Galets avec Saint-Paul et le TCO pour essayer de la rallonger un peu et en même temps rallonger un peu la période d'ouverture. Parce que aujourd'hui, en période cyclonique, très rapidement, la route est en très mauvais état et on met un certain temps à la réparer et ça embête les Mafatais, les touristes et tout l'écosystème touristique de la possession. Est-ce que aujourd'hui c'est à la mairie de vraiment prendre en charge le tourisme ou de le laisser au TCO? Vous avez le pouvoir politique qui doit toujours influer. Vous avez toujours le pouvoir politique qui doit donner sa vision.
On ne peut pas tout déléguer à côté. Demain, en tant que maire, je serai également vice-président du TCO par obligation. On doit influer au TCO, on doit amener notre patte pour notre territoire. Demain, au TCO, je vais à chaque fois me battre pour les possessionner. On va se battre pour le territoire, mais j'aurai toujours ma pensée pour les possessionner en premier. Un des atouts du tourisme et également de l'économie, c'est la pêche. Aujourd'hui, ça se meurt peu à peu sur la possession. Même s'ils ont créé cet espace en bord de mer où il y a quand même une poissonnerie. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose que les mairies, y compris avant, je ne parle pas de Vanessa-Méronville expressément, même avant, on a laissé quand même mourir cet atout. Oui, on a laissé, alors que à chaque fois, pour faire de la communication tout le temps, tous les politiques disent oui, la possession c'est un village de pêcheurs, mais ils ne l'utilisent qu'en communication et ils ne sont pas véritablement intéressés au sujet. Demain, j'ai l'opportunité de travailler avec les députés européens. J'étais très récemment avec Pierre Karleskind qui vient d'être élu président de la commission pêche au niveau du Parlement européen. On va avoir cette possibilité à la possession d'avoir un contact direct avec le Parlement européen pour travailler avec les pêcheurs. Parce que les décisions sur la pêche se font au niveau européen. Donc, et nous, après, on doit les appliquer, on doit travailler avec. Et demain, via mon implantation politique, j'ai déjà l'opportunité d'accompagner les pêcheurs via les communications que j'ai avec le Parlement européen. Il faut développer ce secteur qu'est la pêche sur la possession, comme sur le port et comme sur les autres villes du littoral qui sont en bord de mer. Il faut avant tout le sauver. Je ne vais pas le cacher juste pour faire de la politique. Il faut avant tout le cacher, faut avant tout le préserver pour justement le sauver. Si on dit qu'on va complètement révolutionner la pêche, ce serait mentir aux possessionnés. Mon ambition, c'est véritablement d'abord de sauver, de préserver, pour que la possession, justement, qu'on puisse encore parler d'un village de pêcheurs. Quels sont les autres points importants de votre programme ? Alors, on a constaté ces dernières années une très forte augmentation de la délinquance à la possession. On a axé le projet sur la sécurité, la propreté, d'autres thématiques. Mais la sécurité, véritablement, on veut installer de la vidéoprotection à la possession. C'est un dispositif qui est devenu essentiel. On a à la possession, depuis ces quelques années, des braquages en plein jour. Ça n'était jamais arrivé avant. La population, on commence à sentir ce climat d'insécurité et il faut rétablir ça. Quand je parle de concept de ville à vivre, ça passe par la sécurité aussi. Les habitants doivent être bien dans leur ville et on a axé beaucoup là-dessus. Quand on parle de propreté, j'ai évoqué avec les camions balayeuses. Après, on a une partie sur justement la santé. La santé, aujourd'hui, un possessionné, quand il a besoin de faire une simple radio de la cheville, il doit aller au port, à Saint-Paul, quelquefois à Saint-Denis. On veut éviter ça. On a déjà travaillé pour l'implantation d'un centre de radiologie à la possession afin que le parcours de soins soit possible à la possession et qu'il soit le plus complet possible. Derrière ça, comme pour chaque projet qu'on veut mettre en place, il y a une vision. Quelqu'un qu'un possessionné qui reste à la possession pour faire sa radio, quand on sait que ça peut prendre 3 heures de temps entre le trajet, l'attente, etc., demain, il reste à la possession, il va peut-être continuer à faire ses courses à la possession, il va aller dans le commerce à la possession. On a à chaque fois, derrière chaque idée, plusieurs volets qui permettent de développer la possession. Je termine sur un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est la cantine à 1 euro. Quand on met la cantine à 1 euro par mois, ce n'est pas que du pouvoir d'achat pour les possessionnés. J'ai rencontré de nombreux possessionnés. À la possession, il y a environ 500 jeunes, 500 marmailles, qui ne peuvent pas bénéficier de la cantine parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'à midi, il doit aller chez lui, revenir. Et ça, ce petit laps de temps-là, c'est très important dans la vie d'un enfant parce qu'il ne profite pas entre midi et 2 de ses camarades. Il nous reste 1 minute. Vous avez 1 minute pour vous adresser aux possessionnés. Alors, le 15 mars et le 22 mars, tous les possessionnés doivent aller voter. Aujourd'hui, à la possession, nous devons avoir un maire qui est là pour prendre et assumer des responsabilités. Vous avez un choix très important à faire, un choix pour l'avenir de la possession. On évite de penser à l'émotionnel dans cette élection. On voit demain l'avenir de la possession. L'avenir de la possession passe par de la responsabilité, passe par de la politique et passe avant tout par un maire capable de ramener énormément de finances pour la commune,
Aujourd'hui, malheureusement, on souffre d'un isolement politique qui fait que les impôts continuent d'augmenter à la possession. Et demain, grâce aux politiques que je connais déjà, grâce à l'aide qu'on peut avoir, il faudra diminuer justement les impôts à la possession. Ce sera notre objectif à terme, mais avant tout, il faut ramener de l'argent à la possession pour les investissements, pour les développements et pour construire de véritables écoles en béton. Merci Stéphane Rangel. Merci à vous. Rivello. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On reçoit un autre candidat.